Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, cabinet spécialisé dans la formation et l'accompagnement des coachs scolaires. Nous allons voir dans cette vidéo une des compétences des plus intéressantes et voire même des plus importantes pour l'avenir de nos chers élèves et étudiants. Je nomme la prise de parole en public. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Eh bien, la prise de parole en public est une compétence très importante dans le monde professionnel. Nous sommes tous amenés à un moment ou à un autre d'intervenir face à un groupe, que ce soit dans une réunion, dans une rencontre, euh, ou bien évidemment présenter carrément devant un public, dans quel que soit ce public. Et donc, c'est la prise de parole en public. Beaucoup de gens souffrent, vraiment souffrent du trac. Et quand je parle de souffrance, c'est une réelle souffrance du trac et du manque de capacité à parler en public. Et la cause principale, c'est l'incompétence dans ce volet ou ce domaine. La prise de parole en public n'est pas quelque chose qui peut se faire spontanément, aisément. Certains y arrivent, mais la majorité ont besoin d'apprendre à le pratiquer ou à la pratiquer, ont besoin de pratiquer cet art de la prise de parole en public. Et du coup, certains élèves et étudiants peuvent frapper à votre porte, à la porte d'un coach scolaire pour pouvoir développer cette compétence. Et du coup, en tant que coach scolaire, vous allez amener ces jeunes à pouvoir parler aisément en public. Alors, comment on s'y prend? Tout d'abord, il y a des règles de prise de parole en public. Donc, une fois on apprend à un élève ces règles-là, on commence à le mettre en situation directement. Donc, il va falloir le mettre en situation de prise de parole en public et travailler avec lui son trac et sa façon de présenter. Bien évidemment, il y a le contenu, mais il y a aussi la forme. Et on va travailler surtout la forme. Et donc, faire des simulations sous certaines conditions, travailler la voix, donc en mettant de la musique très forte et qu'il puisse lever la voix, travailler les gestes en essayant de le faire parler sans parler, donc en utilisant la mimique. Donc, plus on fait exagérer certains aspects de la communication non verbale, plus on obtient une façon de faire qui va devenir normale et naturelle, mais beaucoup plus étendue que la façon de faire initialement. Et bien évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir faire ce travail en groupe. Du coup, le coach scolaire peut réunir quelques élèves, peut réunir un groupe qui ont tous ce même besoin de travailler la prise de parole en public et donc de les entraîner. C'est un peu comme de la natation, c'est un sport. Une fois, on le fait plusieurs fois, avec un retour, donc avec un coaching on time, c'est-à-dire au moment où les élèves font leurs interventions, en leur faisant faire plusieurs types d'interventions avec plusieurs techniques ou variantes de techniques selon les types d'interventions qu'ils ont à faire, eh bien, la compétence de prise de parole commence à se développer. L'idéal, c'est de pousser ces élèves à aller vers des situations où ils peuvent aussi prendre de la parole en public et que vous puissiez être là, c'est-à-dire pendant votre période de coaching. Pas forcément être là physiquement, mais pendant la période du coaching. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui s'instaure assez rapidement. Il faut savoir que la prise de parole en public est une compétence mère, c'est-à-dire quand on développe derrière elle plusieurs d'autres compétences comme la confiance en soi, l'assertivité, la prise de décision, on se débarrasse un petit peu de la timidité, on arrive à mieux affronter les autres, on arrive à mieux travailler en équipe. Donc, c'est un déclencheur, en fait, la prise de parole en public. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Et j'adore voir donc des jeunes comme ça se développer sur ce volet-là parce que je sais que ça leur ouvrira après plusieurs portes au niveau donc de leur vie professionnelle, voire même dans leur vie personnelle. Alors, si vous êtes intéressé, vous aussi, à aider les élèves à développer leurs compétences en termes de prise de parole en public et aussi en termes d'apprentissage et d'épanouissement, vous pouvez devenir coach scolaire. Comment? Eh bien, vous vous inscrivez sur le lien en bas de cette vidéo, on va vous contacter, on va vous expliquer comment. Mais généralement, si vous n'êtes pas coach, on va vous faire passer par un parcours de coaching de vie. Donc, on va vous certifier en tant que coach de vie. Et puis, on va vous spécialiser dans le coaching scolaire pour devenir coach et bien sûr dans le scolaire, mais ça ne vous empêchera pas de développer d'autres pratiques de coaching étant donné que vous serez coach de vie avec nous en tant que learning coach. Nous sommes un cabinet qui accompagnons
qui accompagnent des individus à devenir des coachs scolaires. Et si vous êtes déjà coach, eh bien, on va vous certifier dans le coaching scolaire en tant que spécialité. Bon, on va vous contacter, on va évaluer votre projet professionnel, on va vous présenter la formation, on va voir si notre formation correspond à vos besoins et si tout se passe bien, on va vous embarquer dans ce parcours passionnant et ce métier extraordinaire et qui est surtout très très demandé aujourd'hui. Donc remplissez le lien en bas de cette vidéo. Un conseil pédagogique de notre part, on va prendre contact avec vous. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et peut-être à très bientôt dans une salle de formation. Ciao, ciao.